Bonjour, moi c'est Ivan de Vloed, je suis donc ici comme expert pour le Forum européen pour la sécurité urbaine et par ailleurs président de Préventica Francophonie. Alors, dans le cadre de cette édition ici du Maroc, comme vous avez pu voir, on a non seulement ce salon avec les entreprises qui ont des produits à proposer sur la sécurité, dans le domaine du vol, de l'intrusion, de l'incendie, l'explosion, des toxicités. Donc là, il y a bien ce salon qui fonctionne. Et en parallèle à cela, il y a des conférences, tables rondes. Et donc, pour ma part, je me suis surtout centré sur deux grandes conférences qui ont eu lieu ce matin et une demain, qui ont eu un bon succès. Donc, il y a une première qui a concerné un peu toute la question des incivilités, de la violence à travers le sport, qui est quand même une problématique. On essaie de prendre les problématiques communes. C'est une problématique, vous avez du hooliganisme au Maroc, nous avons eu du hooliganisme en Belgique, il y en a en France. Et donc on a ici confronté l'expérience de plusieurs pays. D'une part, on a eu avec M. Alava de l'Université de Toulouse une analyse un peu de l'évolution des problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes aujourd'hui. Pourquoi cette violence dans le football de part et d'autre de la Méditerranée? Alors on a vu à côté de cela deux réponses. Une réponse préventive, qui est une réponse que la Belgique a développée à travers ce qu'on appelle le fan coaching, c'est-à-dire l'accompagnement des supporters en se disant quand un supporter est bien accueilli, bien logé, bien amené, il n'y a pas de raison qu'il devienne violent. Donc il faut absolument poursuivre ce type de travail et en même temps, par contre, faire un travail plus centré sur les noyaux durs du football et mieux les comprendre. Et donc, à côté de ce travail de prévention, la police belge, qui était représentée ce matin au niveau par le commissaire Blancpain, a montré alors un petit peu ce qu'on appelle chez nous la nouvelle approche, qui est une approche qui s'appelle la gestion de l'espace public négocié. C'est-à-dire ce qu'on appelait avant le maintien de l'ordre classique est devenu la gestion de l'espace public négocié, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'on a des gens qui demandent à manifester, ce qui est démocratique et normal. Bruxelles, nous avons plus de 1000 manifestations par an, les capitales de l'Europe. Mais à chaque fois, on fait une préparation avec les organisateurs, en leur montrant les problèmes de mobilité, comment les secours vont se déplacer, si les pompiers doivent venir à un incendie. Donc pour négocier le trajet, on privilégie des médiateurs et des assistants de concertation qui tout au long de l'événement vont négocier pour n'avoir à engager les forces de police que vraiment dans les situations les plus critiques et les limiter à ces situations-là. Donc ça a été cette expérience. Alors le trop grand intérêt aussi, c'est que nous avons eu le Sénégal avec l'Agence pour la sécurité et la prévention, dont M. Niang, son directeur général, était présent. Et donc là, on a pu voir qu'au Sénégal, non seulement ils ont aussi des systèmes d'accompagnement des jeunes, et notamment des jeunes violents, mais surtout ce qu'ils ont de très intéressant, c'est la mise sur pied d'un dispositif qui a permis de mettre 15 000 jeunes au travail dans ce qu'on appelle les métiers d'assistants de sécurité et de prévention. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont aider la police pour faire la circulation, qui vont accompagner les écoles, qui vont encadrer les matchs de football, qui vont transporter les personnes qui sont hospitalisées. Donc de faire tout un travail qui est à la fois un travail utile pour la sécurité et la prévention, mais aussi un travail d'insertion socio-professionnelle. Mais alors demain, nous aurons une table ronde qui elle, va plus être centrée sur le débat entre sécurité publique, la police, les pompiers, la gendarmerie, les pouvoirs régaliens et la sécurité privée. On voit ici déjà dans ce salon le nombre d'entreprises. Aujourd'hui, il est clair que le gardiennage, l'accompagnement d'événements, la sécurisation des festivals amène à devoir engager des privés. Mais on ne peut pas avoir n'importe quel privé qui ne sont pas formés. On ne peut pas avoir demain des types qui ont simplement la capacité de faire de la boxe, avoir aussi des types qui sont formés, mais qui sont aussi des gens accrédités, des gens dont on sait qu'au niveau vraiment de leur comportement, ce seront d'abord des comportements de négociateurs avant de devoir recourir à la force. Voilà pour ma part, en tous les cas, les points clés que l'on a fait à travers ce Forum européen pour la sécurité urbaine qui réunit 500 villes européennes, qui est partenaire de Préventica maintenant depuis quelques années et qui se prépare au prochain Préventica et dont certainement le Préventica Maroc de 2019.